prenons le livre de Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Et nous allons prendre aussi Apocalypse chapitre 22. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Olives et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset. Arrêtez, débranchez l'ordinateur. Je crois que c'est l'ordinateur qui fait ça. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plusieurs grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est un peu décliné le parfum, un peu comme ça. Amen. Amen. Alors, Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et le juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude. Nous continuons notre thème. Monsieur, est-ce l'heure? Oh, monsieur, est-ce le signe de la fin? Depuis que j'ai commencé à aborder ce thème, je suis en train de parler un peu de l'histoire. Et parfois nous survolons un peu dans les prophéties. Mais cette fois-ci, je voudrais donner un message à mon assemblée. Et vous montrer ce que vous devriez faire. Parce que nous avons montré de part et d'autre que nous sommes réellement arrivés à la fin. Et puisque nous sommes à la fin, ce qui reste pour ce monde, c'est juste la destruction totale. Et pour le pécheur, ce qui reste pour le pécheur, c'est le jugement. C'est pourquoi ce matin nous allons essayer de parler sur le petit point que je vais intituler les préparations. Amen. Parce qu'il faut que l'époux se prépare. Est-ce l'heure
pour l'épouse de se préparer. L'épouse doit se préparer à quoi? L'épouse doit réellement se préparer. C'est comme un homme. Lorsqu'il vient pour épouser une femme, les deux se préparent. Après qu'il y ait fait des vœux, le monsieur doit se préparer. La dame aussi doit se préparer. C'est là où Frère Branham nous parle de l'histoire du riche de Chicago. Et lorsqu'il parlait du prince de Chicago, il voulait prendre une épouse dans une campagne. Et le prophète montre, lorsqu'il est arrivé dans la campagne, il a trouvé, il y avait plusieurs femmes. Il y avait plusieurs filles. Et toutes les femmes de la campagne ne plaisaient pas au prince de Chicago. Or, le fils du Chicago voulait une épouse de caractère. Et parmi ces filles-là, il y avait une qui était négligée par ses sœurs. Parce que c'était leur cousine. Le prophète montre, il dit, et cette cousine-là, elle s'occupait que des travaux ménagers. C'est elle qui faisait tous les travaux de la maison. Elle pouvait faire le travail de ses sœurs. Et nous, par cette histoire, nous comprenons que les sœurs de ces compagnies, de cette dernière, ils n'aimaient pas le travail. Mais cette femme-là faisait tout le travail. Et c'était des femmes très légères. Et lorsqu'ils ont appris la nouvelle, il y a le prince de Chicago, il doit venir ici pour épouser une femme. Toutes les filles de la ville se sont maquillées pour séduire le prince de Chicago. Et leur cousine qui était là, elle était là, elle s'occupait des travaux ménagers. Alors là où il y avait la fête, le prince a essayé de regarder, de voir s'il y avait une femme qui pouvait la convenir. Et il n'a pas vu, il n'a vu aucune femme d'entre elles. Et il était déçu parce qu'il n'avait pas trouvé une femme de caractère. Et le prophète montre, alors dans sa déception, il était en train de s'éloigner un peu de la fête, s'éloigner un peu du plaisir des femmes. Et c'est là qu'il rencontre une demoiselle qui était démodée. Il n'était pas une femme de la mode, c'était une femme de caractère. Et il lui pose la question, mais pourquoi tu es ici? Elle dit, je travaille. Il dit, tu n'as pas appris la nouvelle. Il y a un prince qui vient chercher une épouse dans votre campagne. Il a dit, oui, j'ai entendu cela. J'ai entendu cela, mais j'ai vu mes soeurs qui sont là. Moi, je n'ai pas eu assez de chance. Parce que mes soeurs qui sont là, elles sont tellement belles que le prince ne me regarderait même pas. Voilà pourquoi je suis resté ici en train de travailler. Le prince lui a dit, écoute, ce n'est pas la beauté que je suis. Ce n'est pas la beauté que je suis. Mais ce que moi je suis en train de suivre, c'est le caractère. Et comme toi, tu n'es pas foulé dans leur plaisir à eux, alors je te dis, c'est toi que je t'ai choisi. Ce n'est pas par les mérites que je t'ai choisi, mais c'est par la grâce que je t'ai choisi. Et il lui a dit, c'est
je m'en vais. Mais je te laisse avec un message. Prépare-toi. Prépare ta robe. Jusqu'à ce que je vienne te chercher. Et c'est comme ça que le prince était parti. Et il s'est préparé. La princesse s'est préparée. Tout le monde se moquait de la princesse. Mais toi, qui peut t'épouser? Quand elle nettoyait sa robe, tout le monde se moquait d'elle. Mais elle avait la promesse du prince. Et c'est comme ça aussi avec l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur doit se préparer elle-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir la préparer. Nous vivons dans un temps là où l'Église doit entrer en elle-même et essayer de voir si elle est en ordre avec son époux. Si elle est en ordre avec la parole. Et si elle n'est pas en ordre avec la parole, alors elle doit se préparer. Elle doit entrer en elle-même et essayer d'arranger ce qui ne va pas, afin qu'elle puisse apparaître pure devant son époux. Et le prophète de Dieu dit Amen. Est-ce que vous êtes d'abord avec moi? Dis un peu à ton frère que Dieu te bénisse. Je sais que c'est dimanche des rameaux. Beaucoup de gens attendaient que je puisse parler de ça. Moi, je ne suis pas un pentecôtiste. Moi, je prêche le message de l'épouse. La fête des rameaux pour nous a une autre signification. Pendant que les gens prêchent dans leurs églises, Jésus est rentré à Jérusalem pour aller mourir. Nous ici on prêche que Jésus est rentré dans des êtres humains. Amen. Parce que Jérusalem pour nous aujourd'hui c'est des hommes. Ce n'est plus une ville. Jérusalem que vous voyez là, c'est pour des bandits. Amen. La vraie Jérusalem c'est une fille de Dieu qui est remplie du Saint-Esprit. C'est un fils de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. C'est ça la vraie nouvelle Jérusalem. Dites Amen. Et la véritable fête des rameaux, ce n'est pas aller chercher les rameaux pour venir poser là pour que Jésus puisse marcher. Jésus a déjà marché dans cet âge de la fin. Il a été tabernaclé dans un prophète appelé William Branham. Quand William Branham marchait, c'était Jésus qui était en train de marcher. William Branham n'était que la gerbe agitée. C'était pour montrer que derrière William Branham, il y a aussi d'autres chrétiens qui sont là. Ils vont cacher Dieu en eux et ils vont faire marcher Dieu dans des villes des nations. Et je suis heureux dans la ville de Pointe-Noire, nous sommes ce corps-là qui voit le Dieu. Qui peut dire Amen. Si seulement les gens des églises là pouvaient venir mettre des rameaux ici. Amen. Parce que lorsqu'on mettait les rameaux et les palmes, Jésus n'avait pas piétiné cela. Mais c'était l'âne qui piétinait les rameaux et les palmes. Pour entrer dans Jérusalem. Et l'âne, ça a toujours été des messagers. Ça a toujours été des hommes qui portent la parole. Afin de le faire pénétrer dans les cœurs de Jérusalem. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous voyons ici. Je suis en train de parler sur les préparations. L'église doit se préparer. Et tu dois savoir sur quoi tu dois te préparer. Est-ce que vous dites Amen?
Alors, le prophète dit dans la prédication les préparatifs, ou encore la préparation. Dieu prépare toujours les gens pour des événements qui sont sur le point d'arriver. Je n'ai pas entendu un amen. Le prophète lui-même dit, Dieu prépare les gens, n'est-ce pas, pour des événements qui sont sur le point d'arriver. Combien croient cela? Et Dieu n'a pas tort. Lorsqu'il dit quelque chose, cela a un sens. Donc Dieu prépare les gens pour des événements qui sont sur le point de quoi? Pardon? D'arriver. Alors, suivez. Au paragraphe 15 de la même brochure, écoutez ce qu'il dit ici. Eh bien, vous la maman, ici sur les bancs, sous les brancards, cette précieuse et aimable personne, cette mère ici, suivez, là partout dans le bâtiment d'ordre, je voudrais faire ce soir, avec l'aide de Dieu s'il m'accorde, c'est de vous apporter sa parole qui préparera vos cœurs pour des services de guérison. Amen. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs pour cela. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs pour cela. Écoutez, comment pouvons-nous, comme il est dit dans la Bible, avant d'aller livrer une bataille, il nous faut nous préparer premièrement pour cette bataille. Si vous allez vous marier, eh bien, vous vous préparez pour ce moment-là. Et vous faites des préparatifs avant de venir même à l'église. Vous vous préparez pour qu'une ambulance vous emmène, ou votre bien-aimé vous amène, ou vous aviez dû réunir une certaine somme d'argent avant de venir. Ça, ce sont des préparatifs. Et Dieu prépare toujours les gens pour des événements qui sont sur le point d'arriver. Et le prophète est en train de nous montrer que avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, Dieu fait d'abord les préparatifs pour cette chose-là avant que cela n'arrive. Et Dieu, avant de détruire le monde en temps de
qui croyait en lui afin de ne pas être détruite avec les méchants. Et Noé était la voie de la préparation pour Dieu, pour son époque. Et Noé avait reçu les informations qui concernaient les préparations de cet âge-là. Et tous ceux qui vivaient au temps de Noé, pour comprendre et connaître ce que Dieu allait faire, ils devaient rester connectés au message de Noé. Ils ne devaient pas quitter Noé. Ils devaient rester avec Noé. Parce que Noé était la voie pourvue par Dieu pour que le peuple soit sauvé. Rejeter le message de Noé était rejeter le message de Dieu. Je ne sais pas si vous dites amen à cela. Alors le prophète nous dit, même dans la vie normale, si un homme, avant de faire quoi que ce soit, il doit premièrement se préparer. Qu'en serait-il alors de Dieu? Un homme avant de se marier, il doit premièrement réunir une petite somme d'argent pour les préparatifs de son mariage. Un homme qui veut construire une maison, il doit d'abord réunir les conditions. Vous ne pouvez pas construire une maison sans une préparation. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons inachevées, parce que les gens ne se sont pas préparés normalement. Si aujourd'hui dans la société, il y a des bâtiments qu'on n'a pas réalisé la construction, où on n'a pas fini la construction, c'est parce que les gens ne se sont pas bien préparés. Voilà pourquoi il est important, avant de faire quoi que ce soit, ça nécessite la préparation. Même avant de venir à l'église, on ne vient pas à l'église avec la pression de la colère. On ne vient pas à l'église après avoir chamaillé avec quelqu'un. Tu ne bénéficieras de rien. Il faut une certaine préparation. Voilà pourquoi la préparation pour venir à l'église, Dieu nous donne l'obligation, avant de quitter la maison, il faut se mettre dans une certaine condition. Quelle est la condition que Dieu nous demande? La condition que Dieu nous demande par la bouche du prophète, c'est que nous puissions prier avant de venir à l'église. Tu regardes si tu as ta Bible, tu vois si tu as ton carnet de notes, tu vois si tu as ton stylo, tu regardes si tu as ton document de chant. Quand tu as les trois choses là, il manque encore une chose, les offrandes et la dîme. Même lorsque vous venez adorer, vous devriez avoir les offrandes et la dîme. Si vous n'avez pas les offrandes et la dîme, et que vous entrez dans la maison de Dieu sans offrande, sans votre dîme, votre adoration serait une adoration incomplète. Vous n'aviez pas adoré. Vous avez participé à la réunion, mais sans adoration. Parce que l'adoration
Mais je viens à l'église, les mêmes ballons, avec rien. Même si tu viens ici, même si tu pries, la parole t'a touché, tu as pleuré, tu t'es repenti, tu n'as pas néanmoins adoré. Parce que l'adoration, il faut l'offrande. Et l'offrande ici est très important pour l'adorateur. Et vous saviez, dans le livre de Lévitique, quand Dieu parle sur le sacerdoce, il insiste, même pour le traitement, pour que Dieu te libère de quelque chose, ou Dieu te délivre d'une situation. On apportait toujours une offrande. Par exemple, un homme qui est, il peut dire amen, il est lépreux, et on le prenait, on le faisait sortir hors du corps. On attendait 7 jours. Au 7e jour, le souverain sacrificateur, il sortait du camp. Lorsqu'il sortait du camp, il devrait s'habiller d'une certaine façon. Il devrait porter les habits de la sacrification. Et il partait hors du camp avec des objets pour examiner celui qui est lépreux. Et une fois qu'il examinait que celui-ci était guéri du lépreux, alors en guise du remerciement, le lépreux apportait quelque chose pour l'adoration. C'était le sacrifice de la purification. Il est purifié à l'extérieur du corps, et de rentrer à l'intérieur du corps, il faut une offrande de purification. Voilà pourquoi à l'époque là-bas on utilisait les colons, on utilisait les animaux, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et la Bible dit même, vous pouvez convertir cela en somme d'argent. Et voilà pourquoi, comme tout le monde ne peut pas avoir des béliers et tout, et que ce sacerdoce qu'on brûlait les encens a été aboli par la personne de Jésus, qui était devenu l'agneau pascal, l'agneau qui n'a pas de faute, l'agneau qui n'a pas de tâche. Il était un agneau parfait, il n'avait pas de défaut, il était l'animal qui a été sacrifié même pour la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Il était le type de cet agneau qui devait être tué et par lequel on devrait prendre son sang et les appliquer sur les portes du lépreux. Il devrait protéger le peuple de l'ange de la mort. Il devrait frapper l'Égypte. Et c'est très important pour l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui doit faire exactement la même chose. Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église dont je parle ici, il s'agit de l'individu. Donc, tel que tu es là, tu es une église. Donc, lorsque tu viens à l'église ici, dans l'assemblée des saints, tu dois apporter aussi ton offrande. Parce que l'offrande, nous l'apportons, c'est en guise du témoignage. En guise du témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu t'a gardé tout au long de la journée. Il t'a gardé tout au long de la semaine. Alors laisse-moi venir adorer Dieu. Je même si je n'ai pas l'argent, mais je dois me forcer de donner quelque chose.
Je dois faire quelque chose pour que je tombe. Le christianisme, c'est une religion qui est basée sur l'acte de donner. Si vous ne donnez pas, vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui donne. Un chrétien, d'abord, il devient chrétien. Il y a d'abord eu Dieu au ciel qui a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc toi, tu as tant aimé Dieu, tu dois aussi donner. Donc on donne parce qu'on aime. Dites amen. Nous donnons parce que nous aimons. Si tu n'aimes pas, tu ne donneras pas. Mais quand tu aimes, tu vas donner. Voilà pourquoi les offrandes, c'est un acte d'amour. Un acte d'amour vers notre Créateur. Dans l'adoration. Vous ne pouvez pas adorer sans l'amour. Amen. Donc c'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, il faut une certaine préparation. Même nous ici, si nous voulons construire un tabernacle ici, on doit faire quoi? Se préparer. On doit se préparer. On ne peut pas accomplir quelque chose sans une certaine préparation. Voilà pourquoi Dieu donne toujours un temps de préparation. Après le temps de la préparation, ce qui vient, c'est le jugement. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Alors, écoutez. Donc, Dieu lui-même, avant de faire quoi que ce soit, il doit d'abord se préparer. Alors, notre thème, on n'a pas écrit ça au tableau, frère. Notre thème, c'est Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Et comme sous-thème que nous développons ce dimanche, c'est la préparation. Mon tableau, c'est celui-ci, frère. Amen. La préparation. L'épouse doit se préparer. Alors, suivez très bien. Regardez ici. Suivez-la. Vous savez, beaucoup de gens, même à l'école, ils échouent parce qu'ils ne se sont pas bien préparés. Beaucoup de gens, même quand il va voyager, et s'il est à l'étranger, s'il ne s'est pas bien préparé, le voyage là ne sera pas bien pour lui. Voilà pourquoi beaucoup de gens abandonnent des choses à l'aéroport. Lorsqu'il était dans la ville, il achète ça, il prend ça, il prend ça. Il ne rend pas compte que là-bas à l'aéroport, il y a des kilos qu'on pèse. Si tu n'as pas assez d'argent pour payer les kilos, si tu n'es pas bien préparé pour bien voyager avec tes colis, les colis vont rester. Donc il est impératif que nous puissions se préparer. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un homme, il dit à son chien, va me prendre le feu dans le village de mon voisin. Le chien
est parti. Il Il est allé prendre le feu. À son chemin du retour, il voit un os. Vous savez que tous les chiens aiment quoi? Il vient. Alors le feu qui était dans sa bouche est tombé. Il a rejeté le feu. Il a pris quoi? Réveille un peu celui qui est à côté de toi. Amen. Le chien, il avait une mission d'aller prendre quoi? Le feu. Il est allé prendre le feu. Au retour, il trouve quoi? Un os. Alors il va jeter quoi? Pour prendre quoi? L'os. Et il va repartir. Quand il repart, il y avait une rivière qui était là. Il a vu un autre chat dans la rivière avec un os. Vous dites amen? Il a vu un autre chat avec un autre os. Alors il dit, mais ça c'est un autre chat. Il est comme moi. Il a essayé de tourner. L'autre aussi a essayé de tourner. Il a essayé de tourner. L'autre aussi a tourné. Il s'est approché. L'autre aussi s'est approché. Alors il dit, laisse-moi maintenant aboyer. Il va crier, wouah! Il avait oublié que dans sa bouche il avait quoi? Il avait oublié qu'il avait quoi? Et l'os là est tombé dans les eaux. Or, ce qu'il avait vu, ce n'était que son reflet. Et lorsqu'il a vu, ce n'était que son reflet. Par le manque d'intelligence, il a aboyé, il a tout perdu et il est reparti chez lui-même. Lui-même pose la question, où est le feu? Il dit quel est le feu? Beaucoup de gens sont comme ça. Qui peut dire amen? Alors il n'a pas accompli sa mission. Donc, vous êtes comme ça aussi. Vous avez quitté la maison. Vous venez prendre le feu ici. Mais sur le chemin de la prédication, l'os appelé le sommeil est là. Tu risquerais de prendre l'os appelé le sommeil et arriver vers les autres oublis. Tu vas commencer à rêver même dans l'église. Et tu vas faire quoi? Et quand tu vas faire quoi? Mais amen encore, qu'est-ce qu'on a dit? Alors donc réveille-toi. On acclame le Seigneur. Amen. Donc il ne faut pas aboyer. Alors donc je disais tantôt, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il doit se préparer. Alors frère Madame dit, et puis je m'arrêtais précisément sur ce point, une minute, où Dieu prépare toujours les gens pour des événements qui doivent quoi? Madame dit, laissez-moi m'arrêter là juste un moment. Alors il dit, je crois que les gens sont prêts. Vous me suivez? Je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que ce monde ait jamais connue. Je croyais que quelqu'un devrait dire amen à cela. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Qui a compris ça d'abord? Frère Branham dit ceci. Dieu prépare toujours les gens pour des événements qui doivent arriver. Nous sommes en train de parler sur M. Hessler. Tous ceux qui ont suivi cet enseignement au début, vous savez déjà de quoi je suis en train de parler. Et ici,
sujet-là, et ce matin, que je donne à mon église, sur les préparations, je dois vous emmener à se préparer. Mais ce n'est pas moi qui va vous préparer. Vous devriez vous préparer vous-même. Une fois que je vous ai présenté la parole, c'est à vous de prendre la décision de changer ou de rester ou de demeurer ce que vous êtes. Le problème du ciel est un problème individuel. Ça ne regarde pas le groupe. Ça regarde l'individu. Moi, je ne crois pas que tout le monde ici sera sauvé. Ah oui, mais je crois aussi que tout le monde sera sauvé. Soit dans les groupes des gens qui sera comment? Dites amen. Branham dit, même si on a deux, dit que je suis parmi les deux. S'il n'y a qu'un seul, c'est moi le un seul là. Alors tellement tu le crois, alors la Bible dit tout est possible à celui. Amen. Alors nous revenons. Ici le prophète nous dit, je prépare toujours les gens pour des événements qui doivent arriver. Alors ici que Branham dit, mais non, Branham, je crois que, qui peut dire amen? Je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction qui peut dire amen, que ce monde ait jamais connu. C'est mon frère Branham. Le monde est en préparation pour la grande et la dernière et la grande destruction de ce monde. Donc frère Branham est conscient que ce monde va être détruit. Et c'est pas frère Branham qui l'a dit seulement. La Bible aussi le dit. D'ailleurs frère Branham est le prophète qui dit des choses qui sont dans la Bible. Parce qu'il dit des choses qui sont écrites derrière le dos du livre. Il est le seul qui a reçu le mandat. Par exemple, quand je dis ça, quelqu'un va dire, ah mais pasteur, comment tu peux dire ça? La Bible nous parle de la repentance. Mais il nous a jamais détaillé comment une repentance d'un adultère doit se faire. L'adultère, il dit, sa repentance doit se faire devant ta femme. Tu vas avec elle chez la femme avec qui tu as commis adultère. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est pas écrit dans la Bible. Mais Branham dit ça doit se faire comme ça. Où tu prends l'homme avec qui tu es prévu, tu l'emmènes devant ton mari. Il faut avoir l'intime. Il faut avoir un cœur. Amen. C'est comme ça. Si ça s'arrange seulement entre vous deux, l'adultère est toujours là. Parce que vous êtes liés par un serment lié le mariage. Bon, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais et pourtant c'est écrit dans la Bible. Donc Branham a reçu c'est le seul qui a reçu le mandat de dire des choses qui sont écrites et qui ne sont pas écrites. Est-ce que quelqu'un peut dire, pasteur, enseigne-moi? En tout cas, je dois t'enseigner. On acclame le Seigneur. Alors, il me dit, je crois. Donc nous aussi nous croyons que les gens
sont en grande préparation. bakele na nkubukulu ya nene De la dernière, ya mazukina de la grande destruction de ce monde. na kumwangana ya nene ya Israeli Que le monde n'a jamais. Hein? yile inza na bundu ya Israeli. Alors, si Na ina le monde kana inza est en préparation, ya kile na nkubukulu. vous dites Amen. Amen. Si le monde Kana inza est en préparation kile na nkubukulu de la destruction, na kumwangana ya inza qu'en est-il de l'église? yiki kile kutana na nene kile bundu Qu'en est-il na ina na kutana de l'église de Dieu vivant? na dibundu ya nzambe ya moyo Est-ce qu'elle se prépare? yani kile kukubamaka pe Nous avons vu na tumekutana là où kisika ina nous avons parlé de l'horloge de la fin du monde. kisika wetu zonga kitalanta ya masukina inza. Oh, qui peut dire Amen? Amen. Là où je vous ai dit Kuna mkuzondaka wenu que l'horloge que les hommes scientifiques ont faite, kitalanta ya watu ile ina msalaka lorsqu'ils ont vu les préparations na tangu kutalaka kwa kukumwa de ina chaque nation ya koso hizi à la guerre, na kunua na ils ont créé des armes wamekujirika kama ndio nucléaires, ina na kukuiza des bombes atomiques. pediaka Ils ont créé des supersoniques, bakujirika kama minduki des armes supersoniques. kama minduki ile na Depuis 1947 na mbula ile shaka jusqu'aujourd'hui, ina kidogo kubia ils ont dit wamekuzonga il n'y a plus de temps. ntangu kile jaka Il fe n'y a plus de temps ntangu kile jaka par rapport à cette horloge. na kutalaka Ils ndio se sont dit wamekuzonga qu'il est minuit, yako kukuma pipa il est minuit, kukuma pipa moins na mwantangu 58 yako kuma mili mwa sekondi secondes. 58 minutes, excusez. Amen. amen D'après eux. Et ils ont dit, cela représente la fin du... yake na kulakisa kusuka ya inza. Amen. Amen. Et dans le Wikimedia, Na ile na kutana na watu na ile ils ont défini qu'est-ce que la fin du monde. wamekusasu na yiki kile kumaliza inza D'après eux, ils ont dit, na bao wamekuzonda ti la fin du monde kumaliza inza est le moment de la disparition de l'univers. yake ni ntangu ya kuzimana inza nyoso. Donc ça c'est d'après la science. Yina na batu ya mayela C'est la disparition de l'univers, yake ni kuzimana inza de la terre ou de l'humanité, peja toto peja ka inza nyoso telle qu'elle peut imaginer par des individus. na mutindo ine wetu lenda kupaza yao na batu Et frère Branham a dit, kuni bwana mekuzonga Dieu ne détruira pas le monde, nzambi kile mwangisa benza mais ça sera l'homme lui-même yakele ni muntu yandi qui va détruire le monde. mwangisa inza. Voilà pourquoi Inaina l'homme est en train de se préparer lui-même muntu kina kukikubamaka yandi à mosi sa propre destruction. na kumwangisa daka vile yandi mosi. L'homme est en train de se tuer lui-même. Muntu kina kukifuaka yandi mosi. Mais lorsque l'homme est en train de se tuer lui-même, Nataka muntu kina kukifuaka yandi mosi. parmi ces hommes-là, Na kati ya bantu ina il y a aussi un petit groupe de gens yakele na mwadi konga ya bantu que Dieu a choisi nzabi mekusola qui ne passeront pas par la destruction. aline kuluta vena Alléluia. Amen. Ce petit groupe-là, Yakele mwadi konga ya ce tete sont les appelés à sortir. baki kubafika Ils doivent
Après ce thème, nous allons parler sur les fils de Dieu manifestés. Parce que c'est les préparations qui nous emmènent à la manifestation des fils de Dieu. Dieu ne viendra pas prendre un pornographe. Dieu ne viendra pas prendre un souillé. Dieu ne viendra pas prendre un monteur. Dieu ne viendra pas prendre un adultère. Dieu ne viendra pas prendre un chrétien négligent. Dieu viendra prendre des êtres humains qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont manifesté Dieu. C'est des gens-là que Dieu viendra chercher. Alors, toi, tel que tu es là, dans quelles conditions es-tu? Messieurs, est-ce l'heure? L'heure de quoi? Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, au verset 11. Qui peut dire amen? Que celui qui est injuste, qui peut dire amen, soit encore injuste. Alléluia. Celui-là, qui peut dire amen, qui est encore souillé, c'est souillé encore. Celui qui est, celui qui a de la justice, pratique alors de la justice. Celui qui se sanctifie, se sanctifie encore davantage. Nous arrivons dans un temps, frère, où Dieu doit manifester les vraies natures des gens. Manifestera les vraies natures des gens. Que ce soit des pasteurs, que ce soit des apôtres, que ce soit des prêtres, que ce soit des prophètes, que ce soit les membres de l'église. Dieu doit manifester les vraies natures des gens. Alléluia. Pourquoi il manifestera les vraies natures des gens? Parce que le soleil, lorsqu'il apparaît, il manifeste les semences qui plaît et délivrées. Les bonnes semences et les mauvaises semences. Et la venue de Christ aussi manifeste les vrais fils de Dieu et aussi les fils de l'incrédulité. Il nous avait été promis dans le livre de Malachie 4. Alléluia. Dieu devait envoyer Élie le prophète avant qu'il peut dire amen, avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable. Et il a dit, avant qu'il ne vienne frapper le pays interdit. Alors le pays interdit, c'est quoi? C'est le pays de l'incrédulité. Là où l'homme devient incrédule avec la foi, avec la parole. Il peut commencer la parole, mais il n'arrivera jamais à la fin. C'est le temps où Dieu doit manifester. C'est aussi de ce côté, il est en train de travailler, il est en train de manifester ses fils à lui. Et il de Dieu vivant. Maintenant que je parle, il y a celui qui se souille, encore. Celui qui va se sanctifier encore. Monsieur, quelle heure est-il? Il est temps de la préparation. Soit vous allez au ciel, soit vous allez en enfer. Tout dépend de ce que tu vas faire. Tout dépend de la préparation que tu vas faire. Je vous conjure au nom de Jésus. Tel que vous êtes là, vous avez toujours écouté. J'ai eu l'habitude de dire, mais est-ce que la carrière, il y a un enfer à éviter? C'est l'exacte vérité. Si tu n'es pas un vrai chrétien, si tu ne prends pas encore Dieu au sérieux, tu ne fais pas toi-même pour la destruction de ton âme. Parce qu'il y a deux sortes de morts. Il y a la mort du corps, que même le chrétien peut en avoir. Alléluia. Même les prophètes peuvent mourir. Il y a une mort qui ne peut pas toucher. Le Fils de Dieu. Lorsque je parle du Fils de Dieu, je
Je ne sais pas comment vous prêchez. muzaba vepe mutini kulonga vepe Je ne sais même pas si vous m'écoutez. muzaba vepe kabena kuwaka mungu Et je ne sais pas si vous me croyez. muzaba vepe kabena Je kukugira ne damu sais pas si vous comprenez. muzaba vepe kabena kumakusaka Frère, kundi nous sommes arrivés à ce temps-là. pete kuwa na tangu ina Chacun doit se préparer. koso mundu fana kubama Toi, pour venir à l'église, on doit t'appeler au téléphone. ngenda kukuza na hizo zamba fana bokana na alo Toi, pour venir à l'église, ngenda kukuza na hizo il zamba faut qu'on te pousse. yabo ngenge ba mungu na ngenge À un certain moment, na mwantangu il faut comprendre bali fana bakosa on ne doit plus pousser les gens. yabo ngenge ndo kumuna daka batu Nous croyons le message par la révélation. ndio kuingia kanisani na nzai kusu Ce n'est pas un homme qui m'a dit de croire le message. yakile ni mtu wewe ndio na mungu Ça doit ndio être c'est Dieu qui m'a convaincu que ce message est la vérité. yakile sangu ya makelika Je ne suis pas frère Branham par le suivisme. mukele mwenda na Je suis frère Branham parce que j'ai la conviction que le prophète qui m'a été envoyé. Amen. Il y a des gens qui quittent le message, qui abandonnent le message. Mais ce n'est que normal pour nous. Ce n'est que normal. Nous sommes à l'âge de celui qui se sanctifie, se sanctifie. Celui qui se rétrograde, Alléluia. Moi, je ne veux pas me rétrograder. Je veux rester avec ce message. Ce message est ma vie. Je sacrifie ma jeunesse pour ce message. Donc, tu dois sacrifier ta vie. Pour ce message. Alléluia. Ce n'est pas au début. Donc, on est les vraies identités des acteurs. C'est pas nous faire du théâtre. Donc, on est les véritables noms des acteurs. Ce que nous voyons ici, c'est du cinéma. Le monde est en plein cinéma. Nous vivons dans la plus grande, qu'est-ce que j'allais dire, dans le plus grand âge de la séduction. La séduction est tellement grande. Le diable a déjà conquis les cœurs des pécheurs. Un incrédule, la finalité qu'il part à l'église ou pas, sa finalité c'est l'enfer. Les yeux de Satan est braqué contre le message de l'heure. Alléluia. C'est contre le message de l'heure. Oh, ça vient de tomber. Au temps de Jésus, ou encore au temps d'Hérode. Donc Hérode et Jésus ont vécu à la même époque. Lorsque les mages sont venus vers Jésus, lorsque les mages sont venus vers Hérode, ils ont dit qu'il y a un roi qui est né ici à Bethléem. Qui peut dire Amen? Et il lui a dit, mais où est le roi? Qu'est-ce disent les Écritures? Hérode avait les Écritures. Il avait les gens qui lui interprétaient les Écritures. Donc, et lui, les gens qui interprétaient les Écritures, ils étaient des Écritures. Ils avaient des brochures du prophète Esaïe. Ils avaient des brochures du prophète Moïse. Et ils ne croyaient pas à la prophétie accordée. Malgré les livres qu'ils avaient, mais lorsque ils ont découvert qu'il y a un roi qui devrait naître, alors regardez, il va dire aux mages, Branham dit, les mages là, qui étaient-ils? C'était les trois fils de Noé. C'était les enfants de Sem, de Chafé et de Cam. Mais qui revenaient des trois nations distinctes.
Qui peut dire Amen? Amen. Et ils sont, tous les trois ont suivi la même étoile. Ba unyeso tatu la laka mbote Donc, temosi. le message aujourd'hui, Nsangabu ceux Yesu. qui sont en Chine, Ba ina kele na ceux Chine. qui sont aux Ba États-Unis, ina kele na ceux qui États-Unis. sont, qui peut dire Amen? Amen. Ici en Afrique, un peu partout, nous n'avons qu'une seule étoile. Beto kele na Que nous suivons. L'étoile du Dieu vivant. Wekete ya nzambe ya moyo. Ils se sont croisés. Ba umekuvuka Lorsqu'ils se sont croisés, na tawa umekuvuka. Hérode, Na Herode kuna. Hérode dit, Herode mekuzonza. trouvez Kana beno kuzo. le fils, Mwana ye. dites-moi Beno zozela mundu. que moi aussi j'aille à Dôme. Mundu mpemu kwenda kukunda yandi. Dites-moi, Beno zozela mundu. venez me dire Beno kwenda zozela que mundu. moi aussi j'aille à. Mundu mpemu kwenda kukunda yandi. Mais Dieu, Kasi nzambe il sonde les cœurs. ile kutaka kama netina mpenzi yake Dieu ndio de sote. toutes circonstances. Nina nzambe kile mlimambo nyoso. Il savait que Hérode montait. Na nzambe ti Herode bali kuvuna. Lorsqu'ils ont découvert Jésus, Sana tiba kubakusaka Yesu. Jésus était dans une crèche. Yesu balaka na kinzo ya babulu. Le bébé Jésus. Ina balaka ntebele ya Et le Yesu. bébé Jésus Ntebele ya a Yesu. été adoré Iba kukunda kayandi. par la représentation Na kutalana de chaque être de la nation. ya koso mutu ya. Maintenant, vous, Kasi bebe. vous dites que Jésus n'était pas Dieu. Bena kuzonza kati Yesu balaka nzambe. Dites-moi, Bena zozi la mundu. pourquoi Samuna yiki. les mages Bambasi. ont adoré Bakukundaka. l'enfant Jésus? Mwana Yesu ina. Pourquoi Samuna yiki. ils ont adoré Samuna yiki bakukundaka. l'enfant Mwana ina. Jésus? Ina bana kubokela kakuba Yesu. Expliquez-moi. Bena sasumu na mundu yawo. Or, l'adoration Ina kele kuku. est réservée Yabe kubumba ma. rien que pour Dieu. Yabe kubumba makaka na nzambe. Oh, qui peut dire Amen? Amen. Dieu ne partage jamais sa gloire. Nzambe ki kukabulaka nkele ya yande. Na mutu ya kaka. C'est-à-dire, Yake sasa zonga. Alléluia, Amen. il est le seul à être adoré. Kele kaka musi ina mebonga bakunda Il yande. est le seul Yani kaka qui musi. accepte Ina d'être kundika. adoré. Bakukunda Parce yande. qu'il est le roi, Kama teke il ni est assis ina kia kubanda. sur le trône. Na kianda kifumu. Qui peut dire Amen? Amen. Il est le seul Yani kele musi. à créer. Na kuyiri. Il est le seul, Yani kele musi. alléluia, Amen. à discerner les pensées. Na kuzama Il mabanga. est le seul Yani kele à musi. exaucer les prières. Na kuwa lusamu ya. Même lorsque Branham Ataka unamtangu Pedro nano. pouvait dire je veux que les écureuils sortent là et là, Yani nenda kutoka zote likaka ce n'était kwa pas Branham qui créait, ya vanaka vile Bwana bali kuyidika. mais c'était Dieu Ya vanaka qui nzambe. est en train de créer Ina vali en kuyidika. exauçant les prières de William Branham. Ya kundi Branham. C'est là où je pense que nos frères de l'autre côté ont Ni choisi. kuna timu na ukanisa bakundi beteleweka kuna Lorsqu'ils kutoka. ont vu l'homme de Kentucky, Na tama mkutana kuta ils ketukina. pouvaient tourner les dos Kubalula Mungu. et discerner les pensées de l'Église. Kuzama mabanga ni Ils Mungu. ont dit voici ça c'est Dieu. Bambe kuzana betale nzambi. Ils se sont fracassés la tête. Bambe kumwanga na Dieu yitu. ne partage pas sa gloire. Nzambe ke kukabula avere yanje na muntu yakaka. Même lorsque Atama nzambu. William Branham William Branham. avait dit Yandele kuzo. j'ai exaucé vos prières. Mumekuwa lusambe ya veno. Ce n'était pas lui qui disait Ya mvanaka j'ai vile exaucé vos prières. Mumekuwa lusambe veno. Vous avez oublié Veno qu'il mekuzima. était prophète. Yani mvanaka mbinguni. Lorsque un prophète parle, Inataka mbinguni. parfois il prend le terme je. Na yeye ni mtaka ya kuzana kupaka Pas par vous le je. yani kupaka. Alléluia. Il peut dire je suis Dieu. Mungu Il kenda. te parle aujourd'hui. Mungu kenda Il ngemu peut ya. dire ainsi, dis-le. Yani ya zote kupilo hii. Alléluia. Amen. Il était prophète. Yani Il a été reconnu Yine bakuzama dans kwa les fichiers de Dieu. na tayari ya dhambi. Est-ce que vous croyez à cela? Oh, je me sens bien ce matin. Tunakutaraka kitu kunasukari. Alors, Aina. le monde est dans des préparatifs. Yinza kena kubukulu. Les bombes, multiplient les armes. Babombe kena kukuma kamingi. On
créer des armées. Les gens construisent des bunkers souterrains. Et nous avons lu Frère Branham. Et il nous avait dit ça, j'avais lu ça ici. Il a dit, même si vous creusez en bas là-bas, il y aura des bombes qui vont parce que vous ne pouvez pas vous échapper. Et les hommes de science sont en train d'exploiter, soi-disant, Mars pour voir si les gens peuvent aller vivre en Mars. Ils vont chercher à créer une nouvelle civilisation. Ils ont compris que cette civilisation, c'est une civilisation qui doit s'arrêter. Parce que l'homme ne peut plus arrêter. Parce que la machine a déjà pris son relais. Donc ça marche déjà. Et ce monde n'a plus de frein. Ce qu'il reste, c'est qu'il se fracasse contre les feux qui vont les ruiner. Maintenant, toi, quelle est ta position? Je parle à toi. Quelle est ta position? Les gens ne sont plus sincères. Ils n'ont plus l'amour de Dieu qu'on pouvait ressentir autrefois. Les gens se sont entrés dans les plaisirs, dans des distractions. L'église est vraiment distraite. Il faudra que les gens puissent venir vous attirer pour même une minute de prière. S'il y a un temps où les chrétiens devraient accélérer les prières, c'est maintenant. Nous les pasteurs, on n'a plus l'amour entre nous. Nous avons créé des réseaux. Comme je suis bien avec le pasteur X, et que le pasteur X et Y sont aussi bien, donc par ricochet, nous sommes aussi bien. Nous avons maintenant la haine entre nous. J'ai même peur de savoir qu'il y a même des démons qui sont derrière la chair et qui prêchent ce message. Voilà pourquoi on ne confie pas son âme à n'importe qui. Quand vous voyez les églises là se remplir, vous ne connaissez pas comment ils travaillent. Il n'y a pas très longtemps, on a arrêté un pasteur du message. Soi-disant pasteur du message. Qui partait chercher des, je ne sais pas comment, prier dans le cimetière à minuit. Et il est quand même courageux de venir devant les gens, de montrer la vidéo quand il prêche, comment les gens viennent tomber sur lui. Les gens pensent que l'onction, c'est quand vous prêchez, les gens tombent et tout. Je préfère prêcher dans une église où les gens sont silencieux. Ça réfléchit. Les gens prêchent pour que les gens viennent tomber sur eux. Quand ils le voient, les gens ne sont pas debout, donc il n'a pas bien prêché. Pourquoi les gens courent vite? Monsieur, est-ce le signe de la fin? Monsieur, est-ce l'heure? Oui. Nous sommes à la fin. Mais nous devons se préparer. Frère Branham dit, il y a trois choses qu'un prédicateur ne doit pas faire quand il prêche. La première des choses, il dit mal interpréter.
une écriture. Masoloba. Disloqué, Peut dire que moi qui une écriture. ça dit soloba. Et mal placé, Peut que tout là, une écriture. que tout là est oui soloba. Il y a maintenant des pasteurs Ngunza Il y a qui est là bambu ya nguza dans ce message. na sanguya. Rouge. Ils ont mis de la couleur rouge. Là, va bougie. Il y a même des bougies. Avec les signes démoniaques là. Peut dire que la dimu imbi ya kana penda. Oh Seigneur. Oh. On a encore d'autres pasteurs, Peut-être qu'il y a des bambous ya. soi-disant de ce message. Soit là qui vous avez fait que les pédia Pour votre que. bénédiction et l'avènement. Baraka dia que nous savons Il ouvre les pieds, Baraka fuma la il passe sous. et va consommer mais que vous t'allez laisser beaucoup de l'air. Ils ont eu ça où? Vous leur avez wa bisika. Tout ça là, c'est pour gaspiller Nyoso ina yake ina la kubebisa. crédibilité de ce message. Na kubebisa bukete pe kizi ya sabuya. Frère, je vous dis cela au nom de Jésus. Kundi ya Mungu na kuzoea kwenye na Vous kubisa. avez vraiment un homme de Dieu. Beno kile na mtu ya dhambi. Je ne veux pas attirer des gens derrière moi. Inataka kupenda watu na maneno ya Mungu. Non, j'en ai pas besoin. Mungu anataka ya Mungu. Même si je restais avec une personne, Hata Mungu kana mtu ça mmoja. peut être la seule personne là Ina mtu ina que mtu. je vais être passé. Mungu kuvanda mvuki. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit la vérité, Na tangu beno kila mtu ni kuzoea wewe makirika. vous devrez l'aimer. Beno zola yadi. Ce message, Sabuya. nous l'avons su par révélation. Beto zoka ya unanza C'est yesu. une conviction. Ya kile ina kile kitanda na Moi, mtu. je suis né dans le message. Mungu Mungu kutemaka na sabuya. Mes soeurs sont nées dans le message. Mes frères sont Mibusi ya nés dans le Mungu. message. Mibusi ya Mungu ndio En na condition, sabuya. chacun a suivi son chemin. Kasi na kukula koso mtu mesola nzila ya yandi. Pour moi, c'est Dieu qui m'a convaincu. Na mundu yake nzinza kusimba kabono. J'ai des soeurs qui ne prient plus dans le message. Mukenda bibusi kusangana na kansangu ya Ce hivi. n'est pas parce que tu es né dans le message. Na sasa mtaka Ce vesa n'est pas mtu parce que tu mtaka as visité pendant un certain temps ya kile vitu sana kama mtu atala mtaka ile mwantangu. que tu es frère du message. Kasi Non. kile kundi ya kansangu ya. On est frère, c'est lorsqu'on persévère jusqu'à la fin. Ngekile kundi na tanga kutazama na tsina na sukina. Frère, Kundi. les temps sont mauvais. Mwantangu mko imbi. Je vous ai dit au départ Muzonga kwa ile tonono. que le diable, Kana pemba. lui, il est comme Hérode Yani yani kile mtindo Herod. qui a écouté le message. Meku wantangu. Et lorsque Jésus naît, Ngetangu nzambi hizo kubutana. il cherche à combattre qui? Jésus Jésus. sosa kunwanisa nani Yesu. Il combat que Jésus. Yani kile kunwanisa ka Yesu. Donc le diable a compris ça. Kana pembe pembe kubakusa yao. Moi, j'ai déjà eu les méthodistes. Muno mukuzwaka babata misoni. J'ai déjà eu les pentecôtistes. Mukuzwaka deka bata misoni. J'ai déjà eu les catholiques. Mukuzwaka pembe katoliki. J'ai eu les kimbanistes. Mukuzwaka bakimanite pe. J'ai eu toutes les églises là. Mukuzwaka pembe bantu nyosa mabodo Mais il y ina. a des gens que je n'arrive pas à voir. Yakina batu ile muna nenda kuzwaka. C'est les gens de Branham. Bantu ya Branham. Parce qu'ils font trop les matatas. Bra, 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 bra. Ba bakuzonda kamini ba ba. La seule manière de les avoir, Na nzira mosa kana muna kuzwa baba. le diable prend l'image d'un frère. Kana pembe baka kifua ito kadiri ya pembe. Appelé par exemple Boris Mbota. Yina mbali na bokile na nkumbu ya Boris Il Mbota. voit la parole Yamekwikila polo. et il va commencer à prêcher. Pele kikubada kulonga. Alors il y a un temps de manifesta. Na miaka ina ntangu yina bakukula kisa. Pendant ces périodes-là, Ina ntangu yina. le diable est en train de préparer son homme. Kadam pepe kana kubika kamuntu ya yandi. Et Dieu aussi est en train de préparer son homme. Nzambe pe na kiloka yana na kuyika kamuntu. Qui peut dire Amen? Amen. Et lorsqu'ils vont venir, Ina ntangu baki kukula. leur mission sera seulement combattre Frère Branham. Diangu ya kizi ya bako kwenda kunwanisa kaka kundi bana. Frère Branham lui-même, il y a une différence entre le prophète Branham et Frère Branham. Yakile na diswasa na mikundi Branham pe na kundi Branham. Frère Branham commettait des erreurs. Kundi Branham wale kusalaka makubu. Mais le prophète Branham ne commettait pas les Kasi erreurs. mikundi Branham wale kusala makubu vile. Et les gens confondent Frère Branham Eh bien, avec le prophète Branham. Bantu kwenda kufitikisaka kundi Branham kiaka na kundi Branham. Mutini muno hapo. Je suis pasteur de la PVT. Mukele mungi ya Et PVT. je
suis aussi Ngwala. Il n'est pas pasteur. Il est d'abord fils quelque part. Et époux quelque part. Mais dans mes fonctions étant que pasteur, il est de mon devoir d'appliquer la parole sans exception de personne. Même si cela frappait dans ma propre maison, j'ai le plein droit de prendre l'épée et de frapper. Ici, ce n'est pas frère Branham. Il ne faut jamais dire c'est la photo de frère Branham. C'est pas frère Branham ici. C'est comme aujourd'hui nous écoutons. C'est malheureux. Monsieur, quelle heure est? Nous devons alors nous préparer. Les hommes de science nous ont dit c'est la fin des temps. La Bible dit que c'est la fin des temps. Alors on doit se préparer. Les gens disent il faut enlever les photos dans les églises. Il y a même des frères ici qui commençaient à soutenir ça. On a enlevé les photos. Toi, enlève chez toi. Ici, là, il n'y a que 24 hours. Ça va rester. Amen. Amen. Dites Amen. 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 Depuis que j'ai commencé mon église ici, dès le premier jour, les photos là ont existé. Cela n'a empêché personne à venir ici. Qui peut dire Amen? Amen. Je vous ai dit le vendredi, c'est comme un ambassade. Moi, Dieu m'envoie sur la terre en tant qu'ambassadeur du ciel. Qui peut dire Amen? Amen. Il m'a envoyé, ou encore je vais prendre un terme simple. Si Dieu m'envoyait en Chine, ou encore le président Sassou m'envoyait en Chine, comme étant un ambassadeur, premièrement, on me donnera un local. Amen. Amen. J'ai pas décret. On me donnera un local. Dans le local là, on va mettre les fusils. Ambassade, n'est-ce pas? Amen. Du Congo. Ambassade du Congo. Vrai ou faux? Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour qu'on sache que l'ambassade est vraiment du Congo. Malgré le nom, il faudra, pour montrer qu'il y a un ambassadeur là-bas, il faut élever le mât avec le drapeau. Tout Congolais qui vit en Chine, quand il passera, il dira c'est quoi? Pardon? C'est l'ambassade du Congo. Si vous enlevez le drapeau, allez-y demander à n'importe qui. Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer. Ça, c'est la vérité. Il y a même un braquage qui peut se faire là. Il y a une tuerie qui peut se faire là. Il n'y aura jamais de guerre avec le Congo. Parce qu'il y a des signaux de l'ambassade. Vous allez dire, mais le nom on a écrit. Oui, on écrit le nom. Mais où est l'emblème? Parce que c'est qui le connaît, c'est l'ambassade. C'est le Congo qui vous envoyez. Il faut qu'il y ait l'emblème et le drapeau. Dieu nous envoyait sur la terre. Il envoyait un ambassadeur. Paul dit, nous sommes des ambassadeurs. Et Branham dit, nous sommes aussi des ambassadeurs de la guérison divine. Nous sommes des ambassadeurs qui parlent en langue. Nous sommes des ambassadeurs de la parole parlée. Alors, quel est le drapeau qu'on
qu'on peut reconnaître. Ici, c'est l'ambassade. Branham vient d'abord, il dit que tous les ambassades du ciel vont s'appeler tabernacle. Il dit, ça doit s'appeler quoi? Ça c'est le nom. Mais pour reconnaître que l'ambassadeur, il est le Saint-Esprit, là-bas, il faut qu'il y ait le drapeau. Or le drapeau, William Branham lui-même vient, il dit, ce n'est pas la photo. C'est la photo de l'ambassadeur. Amen. 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 C'est la photo de l'ambassadeur. Non, c'est pas la photo de l'ambassadeur. C'est la photo du président dans l'ambassade. Il y a président la carte de l'ambassade. Alléluia. Amen. Et les photos que vous voyez, ce sont les drapeaux et la photo de l'ambassadeur. Voilà pourquoi vous voyez, il y a l'ambassadeur qui est là, accompagné du président. Là-bas, c'est le président. Là aussi, c'est le président. Qui indique que bien, vous êtes bel et bien chez moi. À l'ambassade du ciel. Maintenant, si vous ôtez cela, vous êtes quel ambassadeur? Je connais aussi une chose. Il y a des gens qui donnent des visas mais qui ne sont pas vrais. Ils copient la signature du vrai ambassadeur. Ils peuvent prêcher frère Branham. Ils n'ont pas le mandat de frère Branham. Pourquoi frère Branham? Lorsqu'il partait prêcher quelque part, pourquoi il présentait toujours cette photo? Pourquoi? Et vous allez me dire, on enlève ça. Frère Branham me dit, cette photo chasse les démons. Maintenant, si vous ôtez cette photo, l'église qui sera là, mais ça sera plein de démons. Quand un pasteur est dans une vie impure, ou souillé, il ne supporte jamais la préserver de cette photo. Même monter la ligue sortie, peut-être que passer. Frère Branham me dit au Jamaïque, pendant qu'un groupe de gens écoutait la bande, en train de jouer la bande, la colonne de feu sur la photo s'est détachée. Est venu guérir les gens qui étaient dans l'église. Nous allons au ciel. Mais c'est ça le visa. Dis-toi ça, frère. Il n'est pas question que ça c'est dans le cœur ou pas. Non, frère. Ça doit être là. Avant même qu'on te prêche, toi-même tu es conscient que je suis dans une église du message. On ne va pas t'exhorter, tu sais, frère Branham a dit. Ici. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je crois que c'est la première fois. Quand tu as vu ça, ça t'a choqué. Voilà. Quelle fois j'ai venu pour la première fois? Ça t'a choqué, ma soeur? Ça t'a choqué, mon frère? Donc, elles sont conscientes que je suis dans une église du message. Maintenant, moi, je vais enlever ça pour toi. Vous m'avez déjà vu ici, je vous ai dit adorer ces photos.
et la peau. Mais si vous prenez la même banane, donnez à un être humain, il va enlever la peau, il va manger ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'il a soif de l'eau, peu importe les récipients, il devrait le donner de l'eau. Il ne va jamais boire la bouteille. Il ne va jamais boire le verre. Mais il va boire ce qui est à l'intérieur. Regardez bien, j'ai soif. Je n'arrive pas. Je risque de mourir. Mais pour que je puisse boire de l'eau, j'ouvre ma bouteille par la révélation. Je vois ce qu'il y a à l'intérieur. L'eau, c'est la vie. La bouteille n'est pas la vie. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est la vie. Branham n'est pas la vie. Mais celui qui est ton Branham là, c'est ça la vie. Si nous sommes réunis ce matin, ce n'est pas à cause de Branham, mais à cause de ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Branham a dit, dans la prédication, le Seigneur écrasé. Faire de moi la personne de Christ. Il dit, c'est ça l'anti-Christ. Ce qui s'est trouvé dans Jésus, le fils de Marie, et du Saint-Esprit, tout ce qui se trouvait en lui, se trouve en moi, et les actes vérités. Attendez, c'est les actes. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie et celui qui m'a vu, a vu qui? Celui qui m'a vu, a vu qui? Moi et le Père, nous sommes comment? Donc le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père. Vous ne pouvez pas le séparer. Vous dites Amen? Frère Branham me dit, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé dans l'Église. Tel que tu es là, Dieu a déversé en toi la vie éternelle. Dieu a déversé en toi le Saint-Esprit. Dieu a déversé en toi la guérison. Dieu a déversé en toi la sainteté. J'aimerais dire à un frère, à une sœur ce matin, toi qui n'arrivais pas à vivre la sainteté, toi qui n'arrivais pas à vivre la sainteté, aujourd'hui, Jésus te donne ta sainteté. Si vous le croyez, dites-moi 3 fois l'amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais te dire, nous sommes en pleine préparation. Et les préparations que nous faisons ici, ce n'est pas pour que nous puissions se souiller. Les préparations que nous faisons ici, ce n'est pas pour que nous vivons dans la souillure. Mais les préparations que moi j'ai fait ici, c'est pour aller au ciel. Allez, soyez reçus dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Il t'accorde ce que ton cœur demande. L'enfer n'est pas pour toi. L'enfer n'est pas pour toi. À partir de ce matin, commence à renier le péché. Commence à renier l'incrédulité. Commence à renier. Qui peut dire amen? Même si quelqu'un vient t'exhorter chez toi à la maison, si tu n'as pas de message, dis mon frère, tu as un mauvais esprit.
aide ce peuple à avoir la révélation. On est sauvé, pas en groupe, mais nous sommes sauvés individuellement. Si tu as choisi ton chemin, laisse-moi aussi choisir à la fin, on saura lequel qui avait. Même si vous dites quitter le message, Dieu n'est plus là-bas. Non, tu as raison de dire que Dieu n'est plus là-bas. Comment tu peux dire que Dieu n'est plus là-bas tandis que Dieu est loin de là? Parce que pour savoir que Dieu n'est plus là-bas, il faudrait que tu sois loin. Quand tu es éloigné, tu ne peux pas savoir ce qui se passe là-bas. Amen. Ce n'est pas nous qui quittons Dieu. C'est nous qui quittons Dieu. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Plutôt c'est l'homme qui l'abandonne. Nous ne quittons pas le message. Mais les gens qui quittent le message, nous disons ils repartent puis ils viennent. Jésus a dit, je viens du Père et je repars. Je ne comprends pas. Quand tu as cru le message, pendant des années. Après, quelqu'un de Waka Waka vient hein? Donc, attends d'abord, tu es courageux quoi. Donc, tu as aussi le courage de quitter là. Tu vas t'asseoir, tu écoutes la femme qui prêche. Ou encore tu t'assois à l'aise. Tu écoutes un pasteur qui place mal les Écritures, qui situe mal les Écritures, qui disloque les Écritures. Et donc tu dis Amen, pasteur. Les gens de Branham là, ils n'ont rien. Il y a parfois la voix qui te dit ne dis pas Amen. Dis Amen. Premier jour tu résistes. Deuxième jour il m'a signé ça dit tout. Amen. Tu as avalé le poison. Et tu verras que quand une personne commence à fuir l'église, sachez qu'il a mangé le venin. Il commence à être hostile. Non, hostile. Avec les frères. Quand les frères arrivent, mais tu es venu me voir. On va prier. Seigneur Père. Le pasteur vient chez toi. Au lieu que le pasteur fasse la prière, c'est toi qui commence à faire la prière. Tu as reçu quel mandat? Prier pour le pasteur quand il est là. Seigneur, je te bénis. Fais comprendre le pasteur. Fais comprendre le pasteur. Tu as quel ministère? Il y a des soeurs compliquées. Quand vous voyez une soeur, pasteur, tu vois l'écriture. Non, ça veut dire. Pasteur, le pasteur vient te voir. Pasteur, on va prier. Oh Seigneur, mes soeurs, j'ai seulement fait. Je voulais commencer. Tu commences à prier. Oh Seigneur Dieu. Le pasteur n'a pas la révélation. Donne la révélation. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Une soeur qui prie pour le pasteur et qui dit, même quand vous priez, oh Seigneur, l'Église n'a pas la révélation. Il n'a pas Dieu. Qui dit que l'Église n'a pas Dieu? Oh Seigneur, donne le Saint-Esprit à notre Église. Donc ça veut dire que l'Église n'a pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, on vient faire quoi ici? Oh Seigneur,
ici. Si les frères sont impolis, tu as constaté, c'est en secret. Tu pries en secret pour le frère qui est impoli, et tu vas vers le frère impoli, le frère qui est impoli. Ne cherche pas à multiplier les mots. Moi impoli. Ah, là maintenant tu vois. Oui, tu es impoli. Dernièrement, regarde ce que tu as fait à la sœur interne. Voilà ce que tu as fait à la sœur interne. C'est le signe de l'impolitesse. Amen. Ah, vraiment frère, pardonne-moi. Là, tu as gagné ton frère. Surtout qu'il y a des gens, regardez, quand nous sommes ici, on doit se respecter. Le plus âgé doit respecter celui qui est plus âgé. Même si vous avez les mêmes âges, j'allais dire les mêmes tailles, vous devriez respecter à cause du droit de naissance. Dès que mon frère Donald est là, je n'ai pas le droit de venir le blâmer ici. Père d'enfant qu'il est, son épouse est ici. Je le blâme. Mais c'est pas lui qui s'est péché. Frère Donald, lève-toi. C'est qui t'a fait? Ça, c'est pas bon. Je dois avoir une manière de lui parler. Il peut dire Amen. Je vois mes frères qui sont là. Même quand je leur parle, je ne dois pas venir le gueuler. Le péché, le diable, non. Pas ça. Je l'appelle à côté. Je commence à compatir. Je commence à lui parler comme on parle à un frère. Je lui parle. Entre nous, il se comprend. Parfois, je peux d'humour avec lui. Attirer son attention. Après, je lui injecte. Non, parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai gagné mon frère. Les frères chrétiens que vous voyez là, c'est mon grand. Mais en aucun cas, je lui ai frère, je t'ai déjà manqué du respect. Je t'ai déjà parlé mal. Mais quand ils sont avec moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'est moi qui suis le grand. Toujours respectueux. C'est ça, frère. Ah, frère Berkel. Toujours respectueux. Je ne peux pas venir ici, frère Berkel. Non, c'est pas là. C'est pas ça, frère. Mais le poison est rentré parmi nous. Voilà pourquoi nous devons se préparer. Dieu va détruire le monde. Nous avons vu cela. Combien ont écouté cela, frère? Les gens sont en grande préparation de la dernière du monde que la terre n'a jamais connue. Mais nous, on doit se préparer. Non, je te pose la question. Tu as le Saint-Esprit? Est-ce que la vie que tu mènes là, si Jésus venait, est-ce que tu partiras? Qu'est-ce que tu vas manifester? Voilà pourquoi, peut-être dans la semaine, on va parler sur les pistes de Dieu manifestées. Au reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Comment se préparer? C'est en lisant la parole. C'est en priant beaucoup. En venant écouter la parole. Dans la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que la communion garde la flamme. Tu peux dire Amen? Parce que quand tu es seul, tu as le feu, c'est vrai, mais qui n'est pas la flamme. C'est une braise.
J'aurai un peu le sentiment de l'église, mais ça, tu ne seras pas vraiment en feu. Pour être en feu, c'est lorsque nous sommes ensemble. C'est comme les mamans qui font les maniocs. Quand ils préparent, ils prennent des feux de bois. Quand ils les mettent ensemble, ça donne une flamme. Quand vous retirez un bois, il se refroidit. Bien que ça va garder la feu, mais ça sera de la braise, ça va commencer à dégager la fumée, après jusqu'à ce qu'il va s'éteindre. Voilà pourquoi c'est important de respecter tous les programmes qui sont faits ici, dans cette église, parce que c'est le pasteur qui a reçu le mandat et la vision de tes préparations. Amen. Ne doute pas cela. Il est l'homme que Dieu a envoyé pour toi. Parce que c'est lui le mari de l'église. Que Dieu vous bénisse. You are Yahweh. Il y a une place devant l'autel. Celui qui désire que Dieu le prépare, il peut venir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Si tu sais aussi, ta condition de vie n'est pas correcte avec Dieu, approche. Dieu est plein d'amour. You are Yahweh. You are Yahweh. Change de regard. Alpha, Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Alpha, Omega. Oh, Yuzambe, Yuzambe.
Tu vas élever ta voix avant que nous prions tous le Seigneur.